Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans cette vidéo bavardage du samedi soir. Oui, ça fait très peur comme ça avec cette lumière. Et comme la vidéo bavardage de la semaine dernière sur la rupture amoureuse vous a plu, qui était une suggestion d'un abonné qui voulait que je parle d'une rupture amoureuse, sous cette même vidéo, on m'a fait une autre suggestion. Donc je vais te lire la suggestion tout de suite. J'ai pas besoin, le temps que je la retrouve. Ah si, elle est là. Je l'avais préparée. Donc, salut Léon, viewer de l'ombre, je poste mon premier commentaire sous cette vidéo. J'aime beaucoup ton univers et ta personnalité, merci. Et mes vidéos préférées sont les bavardages comme celle-ci. Peut-être pourrais-tu faire une prochaine vidéo sur le monde du travail et les conseils que tu donnerais aux jeunes d'aujourd'hui. Bon, attends, j'ai pas lu la fin. Je serais vraiment curieux d'avoir ton point de vue. Merci et bonne soirée. Ok. Attends, je me rends compte que j'ai plus du tout de batterie sur mon iPad. C'est toujours pareil. Alors, par où commencer? Disons que le monde du travail, aujourd'hui, je suis peut-être mal placé pour en parler parce que je suis clairement du genre à avoir un vrai défaut avec l'autorité. J'ai une vraie défiance avec l'autorité. Même si moi quand je commence dans un travail, je suis assez à l'aise aujourd'hui, mais je ne suis plus jeune. Je suis assez à l'aise aujourd'hui, je prends... j'ai du caractère, donc le fait que je prenne vraiment les devants dans mon travail. Donc les derniers boulots que j'ai eus, c'était un boulot avec une certaine responsabilité. Et je prenais vraiment les devants pour faire tellement bien mon travail qu'on puisse me reprocher que dalle. C'était ma façon de faire, j'avais une conscience professionnelle, c'est-à-dire que je travaillais tellement bien, je faisais mieux que mes prédécesseurs, voilà, je vais arriver à le dire, tellement mieux qu'on ne pouvait pas me faire de reproches. Mais, et là il y a un mec incroyable, c'est qu'à un moment donné, les patrons ont toujours, dès que tu leur donnes, voilà, je vais pas me montrer le bras, mais dès que tu leur donnes un petit peu, ils en veulent toujours plus et toujours plus. Donc ma conscience professionnelle a toujours été un problème parce que à un moment donné, les patrons en demandent toujours plus et là vient le drame, je ne me laisse pas faire et je commence à rentrer dans une forme de défiance. Donc ça c'est mon caractère, j'ai été comme ça parce que dans toute ma vie, on m'a à chaque fois systématiquement, on me l'a fait à l'envers à partir d'un moment donné, surtout dans le monde du travail et dans le monde de l'école et tout ça, c'était pareil, que j'ai appris ou peut-être naturellement je me rebelle et quand je me fâche, ça part toujours en freestyle d'une certaine manière. Mais ça c'est moi. Et je peux pas conseiller aux gens de partir en freestyle, je peux pas conseiller aux gens de ne pas avoir une conscience professionnelle non plus. Tout dépend du taf que tu as, tout dépend des études que tu as fait pour faire ce taf-là. Tout dépend si c'est toi qui as fait vraiment les démarches nécessaires pour entrer dans telle ou telle entreprise. Ça dépend beaucoup de choses. Donc déjà, je vais dire clairement, un travail alimentaire, c'est un travail pour avoir de l'argent et vivre ta vie. Et c'est pas forcément un travail, si on dit alimentaire, on va dire que c'est un travail qui ne te plaît pas, qui ne te fait pas envie, qui ne te fait pas espérer progresser dans telle ou telle entreprise, qui ne te fait pas rêver, qui ne te fait pas envisager une longue carrière dedans. C'est juste un travail qui te permet de te nourrir. Voilà, c'est le terme alimentaire. Et généralement, ces travails-là, généralement c'est tous ces travails-là alimentaires, comment dire, je pense que il faut pas s'y attarder en fait. Moi
j'ai fait quasiment que ça, d'une certaine manière. Quoique, il y a des boîtes, ça me plaisait d'y être. Mais il faut pas s'y attarder parce qu'en fait, tu seras toujours malheureux dedans. Tu seras toujours malheureux et si t'as vraiment un patron, un petit chef qui te parle comme une merde, à un moment donné, tu vas péter un câble. Tu vas soit les envoyer chier, soit faire une connerie et démissionner. Et si tu démissionnes, t'auras pas d'indemnité chômage ou quoi que ce soit. Euh, Même si tu fais... avant, tu avais une technique. Enfin, une technique. Comment dire? Avant, si tu voulais vraiment te parer d'un travail et que ton patron voulait pas, ce qui était le cas de mon frère à un moment donné, ce qu'a fait mon frère, c'est abandon de poste. Il a gardé le véhicule chez lui, parce qu'il avait un véhicule de fonction. Il a abandonné le poste. Il a, il a totalement abandonné le poste. Il a attendu que son patron finalement le vire lui-même. Et avant, tu pouvais le faire. Est-ce que c'était abandon de poste? Non, ça va pas être ça, le terme. Ah, je sais plus le terme. Enfin bref, tu pouvais faire comme ça. Et dans ce cas précis, tu pouvais toucher du chômage derrière. Mais t'inquiète pas qu'aujourd'hui, avec les gouvernements qu'on a eus, tu n'as plus le droit à strictement rien. Parce que oui, ton patron peut refuser de te virer, de te dégager. Parce que tu peux demander à ton patron de t'arrêter finalement le contrat ou quoi que ce soit. Donc comme un accord, tout ce que tu veux. Et logiquement, tu peux toucher du chômage derrière. Quoique ça se trouve, ça tu peux plus non plus, c'est compliqué. Mais quand t'as un patron qui veut vraiment te faire chier, tu iras jusqu'au bout, je n'ai rien à foutre. En plus, ça devait être un CDI, je crois. Bref, mais c'était vraiment un boulot de merde qui le rendait malheureux, tellement malheureux qu'à un moment donné, pas de problème, il a gardé la voiture de fonction chez lui et il est plus retourné au travail. Il a attendu une semaine, 2 semaines, 3 semaines, à un moment donné, boum, il l'a dégagé. Il l'a licencié, tout ça, il a pu toucher du chômage. Chose que tu ne peux plus faire aujourd'hui, donc pas de conneries. Donc démissionner aujourd'hui c'est con. Signer des CDI c'est bien gentil, mais les CDI tu peux vite te retrouver bloqué dans des boulots de merde. Et si à un moment donné tu pars de toi-même, tu touches pas de chômage et ça devient compliqué. Ça t'oblige finalement. C'est ça que c'est le côté vicelard. Ça t'oblige à chercher rapidement un nouveau boulot alimentaire de merde où on va continuer à te faire chier. C'est pour ça que moi, le conseil que je donnerais, faites pas ce que je fais, faites ce que je dis. En gros, c'est ça. Ce que je donnerais comme conseil, c'est un boulot alimentaire. Tu dois tout de suite penser à trouver autre chose. Un boulot alimentaire, ça doit être vraiment provisoire. Ça doit te permettre d'étudier, je sais pas, autre chose pour un boulot qui te fait rêver. Il y a forcément quelque chose qui te fait rêver. Il y a forcément quelque chose qui pourrait te convenir. Voilà, qui ne demande pas peut-être trop d'études, ou ça dépend de tes compétences aussi, ça dépend de ton âge. Quand tu es jeune, tu as des années devant toi, tu peux te lancer dans des grosses études de ton côté, à côté d'un boulot alimentaire, et réaliser tes rêves. Faut que ça soit vraiment réaliste aussi. Faut pas que ça soit un vieux rêve d'adolescent. On va dire que jeune, on va partir de jeune adulte à partir de 18, 19, 20 ans. Si t'es bloqué dans tes rêves où t'avais 14, 15 ans, c'était peut-être plus des fantasmes que des rêves. Hein. C'est pour ça qu'on dit qu'à sous un certain âge, on n'est pas à même de comprendre, je dirais pas de comprendre la vie, mais on n'est pas à même de prendre des décisions, d'être lucide dans ces décisions. Voilà, on peut pas être lucide dans ses décisions, on peut pas être lucide en amour non plus. Donc c'est pour ça qu'à partir, je dirais moins de 16 ans, moins de 17 ans, parce que on va dire moins de 17 ans, c'est difficile d'être lucide sur sa vie, ses rêves et tout ça. Voilà, moi je voulais être une rockstar à 17 ans, on disait. Et je me suis accroché longtemps à cela aussi, hein, faut pas croire. Donc oui, je sais plus ce que je disais. Donc le monde du travail, pour les jeunes d'aujourd'hui, en fait, la peur va être là parce que c'est l'inconnu. Il faut, je pense, une chose qui est importante avant la peur, c'est les
les entretiens d'embauche. Les entretiens d'embauche, c'est la première étape de la peur, l'appréhension. En fait, c'est une erreur et à la fois c'est une bonne chose d'avoir peur. Car tu verras beaucoup de patrons qui vont te tester. Ils vont voir si tu es un gentil petit mouton qui a peur. Plus tu auras peur, plus le patron, ça va lui plaire. Surtout un jeune bien malléable. Il pourra en faire un peu ce qu'il veut, d'une certaine manière. Voilà, il pourra t'obliger, il pourra te donner des ordres comme il veut. Et toi, bah, tu vas faire oui, monsieur machin, monsieur bidule. Donc, avoir peur dans un entretien d'embauche, c'est une qualité pour le patron que tu auras en face. Je peux te l'assurer. S'il te parle comme une merde parce qu'il te critique ton CV ou quoi que ce soit, vous avez zéro expérience, s'il critique, ça c'est du vécu, le fait que tu sois mal rasé ou que tu sois mal habillé, évidemment, va pas l'envoyer chier. Ça c'est une chose est sûre, t'auras pas le job. Excuse-toi. Ouais, c'est horrible. Hein. Excuse-toi. Ah, excusez-moi, je pensais pas que c'était un problème. Je suis vraiment désolé. Je voulais pas vous manquer de respect. Vraiment. Ça, c'est pour la barbe et tout ça. Ce que moi, je n'ai pas fait parce que j'étais un peu plus vieux. Et moi, j'aime bien envoyer chier les gens. C'est ma grande passion. Mais, comme j'ai dit, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ne soyez pas moi-même. Je suis pas un exemple à suivre. Je suis pas un exemple à suivre dans le monde du travail. C'est pour ça que c'est délicat. C'est avoir peur, c'est chiant, mais c'est un gros avantage. Parce que les patrons, c'est des ficelards, ouais, je sais, j'adore les insulter. Les patrons, c'est des putains de ficelards de merde qui veulent que des putains de moutons à leur service. Voilà, ils veulent pouvoir les traiter comme une merde, comme ils veulent. Enfin, j'exagère un peu, quoique pour certains, ils en sont encore là dans leur tête. Donc, avoir peur, être intimidé, c'est chiant. Je le conçois, on est tous passés par là, c'est chiant, mais c'est un putain d'avantage. Voilà. Après, tu vas voir que tu as passé, essaie de passer un maximum d'entretien. Faut que ça soit aussi un atout. Voilà, imagine, t'as un poste qui te fait envie. Imagine, dans une boîte, je sais pas, informatique, tu fais de l'informatique. Essaye de postuler en même temps à, je sais pas, une vingtaine, une trentaine d'entretiens d'embauche. Essaye de balancer essaye d'avoir une trentaine d'entretiens d'embauche parce que ça sera un atout quand tu diras, parce que on va te poser la question, vous avez postulé chez nous, pourquoi, tout ça. Et bah déjà, faut que tu connaisses la boîte en question, donc faut que tu sois capable de décrire la boîte parce que vous correspondez à ce que je cherche, votre boîte fait ci, fait ça, tout ça. Et je peux vraiment beaucoup m'y plaire. Par contre, je dois bien vous l'avouer, j'ai postulé quand même à une trentaine de boîtes parce que c'est ce métier que je veux faire. Et pour ma part, j'ai voulu viser large. C'est un point positif. Faut pas croire, c'est pas un point négatif. Le point négatif, c'est que t'as juste envoyé un CV à une boîte à la con. Non, ça non. Oui, faut les connaître. Et quand tu vas à un entretien d'embauche, t'as juste à lire la page internet de telle ou telle boîte, tu retiens 2-3 trucs et c'est bon quoi. C'est bon, merci, au revoir, toi. Tu retiens l'essentiel, hein, tu fais un petit résumé de ce qu'il y a à retenir et après tu peux briller. Après, ça c'est une stratégie, c'est basique en fait. Il faut toujours voir du côté du patron. Et comme moi j'en ai connu beaucoup, j'ai fait beaucoup d'entretiens d'embauche aussi. J'exagère en disant c'est que des vicelards de merde, mais ils ont ce côté un peu... cette autorité, quoi. Ils aiment bien les moutons, voilà. Surtout les jeunes malléables, ils les adorent. Donc avoir peur, c'est pas grave, c'est mieux. Quand tu sauras ça, tu verras que tu auras déjà moins peur, mais tu seras toujours intimidé. Quand même. Tu seras quand même toujours intimidé, tout ça. Après le monde du travail, tu vas rentrer dans une entreprise. Là, c'est compliqué. C'est pareil, il y a toujours cette peur à la conquête. Et cette peur-là, d'une certaine manière, elle est plus utile. Parce que tu vas rentrer dans le monde du travail. Cette peur-là, elle est handicapante. Tu peux même fuir, tu peux même finalement ne pas aller au travail. Ce qui m'est même arrivé une fois.
parce que comme ça, parce que je le sentais pas, parce que j'en avais marre et je me suis cassé. J'ai pas été au travail. Voilà, j'ai pas été au travail, c'est un truc de fou. Le monde du travail, en fait, quand tu y vas, tu as énormément peur, tu peux fuir et tu auras des employés qui seront là depuis longtemps. Certains te seront gentils et aimables et même t'aideront. C'est dans leur nature. Je peux t'assurer que cela ne te fie qu'à cela, mais qu'à cela. Parce que tu auras aussi d'un autre côté que des employés qui voudront te faire chier, te mettre des bâtons dans les roues et qui te verront comme un concurrent. Cela, éloigne-toi un maximum de cela. Il y en a même qui vont te chercher la merde, te bousculer, tout ça, ça c'est véridique aussi, pour que tu leur pètes la gueule, quoi, en gros. Donc on est vraiment le monde du travail. Après, attention, maintenant il y a beaucoup plus de, c'est beaucoup plus strict dans le monde du travail. Hein. On peut plus faire tout et n'importe quoi aujourd'hui. Mais attention, des connards, il y en a partout. Et malheureusement, attends-toi qu'il y ait des connards ou des connasses, hein, qu'il y ait des saloperies, on va dire, qui vont te faire chier. Voilà, attends-toi à ça. Et plus tu auras peur, plus tu vas leur donner un os à ronger. Voilà, c'est ça. Plus tu auras peur, plus tu seras intimidé par ces gens-là, plus tu vas leur donner un os à ronger. Après, j'ai pas la technique ultime pour que tu n'aies plus peur. Parce que tu n'es pas moi, tu n'es pas... tu es peut-être quelqu'un d'autre, tu es peut-être quelqu'un qui a eu telle ou telle vie, qui a eu peur peut-être à chaque fois que tu as entrepris quelque chose, tu as eu peur. Ou c'est tout le contraire, ou c'est peut-être quelqu'un qui a toujours tout réussi, qui a jamais eu de râteau dans la tronche et tout ça. Bah, ça fait la différence. Hein. Quelqu'un qui est bien dans sa peau, bien dans sa tête, BG, tout ce que tu veux, évidemment, tout lui a déjà réussi. Évidemment, lui, il aura pas peur. Donc, lui, tu peux pas le conseiller parce que lui, il va arriver dans la boîte, il va être tellement à son aise il va effrayer toutes les saloperies qui vont tenter de le rabaisser. Et à la fois, ben, il va charmer toutes les personnes qui sont bienveillantes, il va leur plaire aussi. C'est ça aussi. C'est pour ça qu'avoir peur et rentrer dans une boîte, c'est vraiment, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose pour t'en débarrasser. Si tu sais à quoi t'attendre, et moi je te le dis à quoi t'attendre, t'auras des saloperies et t'auras des gens bienveillants. À un moment donné, tu sais à quoi t'attendre. Le taf en lui-même, tu dois même pas y penser. Le taf en lui-même, ça va se faire tout seul. Tourne-toi vers les gens qui te tendent la main pour t'apprendre le métier et tout ça, ou te montrer tout ça. Vas-y. Il y aura des gens aimables, il y aura forcément des gens aimables dedans. C'est pas possible. Et si vraiment il y a que des connards, ils vont vraiment te faire chier. À un moment donné, tu vas voir la DRH et le DRH ou la DRH et tu lui dis c'est pas possible. C'est pas possible, je peux pas travailler là. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai été voir la DRH, je suis désolé. J'étais content de venir. En plus, t'en rajoutes un max. J'étais content de venir ici, j'étais vraiment de bonne humeur et tout. Et il y en a qui me bousculent, qui me traitent comme une merde et tout ça. Non, c'est juste pas possible. J'ai pas signé pour ça non plus. Je suis désolé, mais j'arrête là tout de suite. Ok, très bien, excusez-moi, machin, tac, tac. Et c'est terminé. T'as le droit à une période d'essai. C'est un truc à savoir aussi. Tu as le droit à une période d'essai. Voilà. Ne va pas t'embarquer dans une boîte de merde où t'as tellement été terrorisé à un point où les autres te martyrisent et tout ça. Ne va pas rester là-dedans parce que tu vas avoir même peur d'aller voir la DRH et dire stop, ou le patron et dire stop, mais va voir la DRH plutôt que le patron. La personne que tu as vue avec qui tu as été entretenu généralement, c'est le patron ou la DRH ou la DRH. La DRH. Attends, parce que j'ai des trucs qui me tombent. Voilà. Voilà. En fait, quand tu sais tout ça, quand tu sais toutes les options que tu as, quand tu sais toutes les difficultés ou les facilités que tu as derrière ta première étape dans une entreprise, tu as déjà moins peur. C'est plus l'inconnu en fait. C'est plus l'inconnu. Tu vois, là ce que je te raconte, c'est ça, c'est plus l'inconnu. Tu rentres dans une boîte, déjà, t'as une période d'essai, tu peux te barrer. Mais va pas fuir non plus. Ça se trouve, tu vas passer à côté de gens qui vont être tellement gentils que ça va être
voir cela. Évidemment, tu vas avoir des gens comme ça, j'ose espérer. Pas toujours, malheureusement. Tu le sais, si tu le sais d'avance, que tu auras éventuellement des gens sympathiques, éventuellement des gens saloperies, éventuellement l'intégrale des saloperies, et éventuellement que des gens gentils, des gens en soi, je pense que tu seras moins apeuré par l'inconnu. Plus, attention, ta carte de maîtresse, tu as le droit à une période d'essai. Et le patron aussi d'ailleurs, il a le droit à une période d'essai. Voilà, tu as le droit à une période d'essai 7 jours. C'est 7 jours. C'est 7 jours. 14 jours, non, c'est les. 14 jours, c'est les trucs que tu achètes. Non, c'est 7 jours. Alors, t'as droit à une période d'essai de 7 jours. Voilà, 7 jours. Tu peux tester les 7 jours. Le mieux, c'est de tester les 7 jours, voir ce que ça peut donner, parce que ça peut changer tout ça. Et si tu veux vraiment de ce taf-là, ça serait dommage aussi de passer à côté. Après, si t'as des périodes d'essai de 1 mois, je suis con. Moi, j'avais fait une période d'essai de 1 mois. Je peux t'assurer qu'à la fin de la période d'essai, il y en a une qui m'avait pris la tête, mais c'était pas un patron et tout ça, c'était une employée, tu vois. J'avais fait du rab et tout ça, elle me disait tu seras pas payé, machin, tout ça, quoi. Je serais pas payé. Oh là là, je suis remonté, hein. Je suis remonté voir le patron et tout ça, il me restait 2 jours à faire sur le mois. Je dis moi si je suis pas payé, je m'en vais, c'est terminé. Ma période d'essai, je ne poursuis pas. Je ne poursuis pas derrière. Et il fait non, vous serez payé, vous inquiétez pas, l'autre raconte n'importe quoi, c'est ridicule, on a toujours payé les heures supplémentaires, tout ça, vous inquiétez pas. Et je me suis fait payer mes heures supplémentaires et je suis resté, et finalement, bon, ça a été, bon, je vais pas en parler, mais ça a été très intéressant, sauf sur la fin évidemment, parce que, comme j'ai dit, conscience professionnelle, et à un moment donné, ils abusent. Donc voilà, les jeunes en entreprise, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Comment gérer les saloperies? Bah, tu ne les gères pas. Plus tu auras peur, plus ils vont te faire chier. Voilà, c'est pas compliqué. Plus tu auras peur, plus ils vont te faire chier. Plus tu seras intimidé. Je sais pas, ça dépend de ta personnalité. Je veux dire, si tu pars en freestyle dès qu'il y en a un qui te titille, qui te traite comme un con et que t'es pas capable de lui répondre par les mots, ça peut partir loin. Tu peux péter un câble à un moment donné et puis le foutre sur la gueule, quoi. En gros, c'est ça. Ou si t'es pas capable de le foutre sur la gueule, bah tu vas vivre le martyr chez toi. Je pense que s'il y a un vrai problème avec quelqu'un, vaut mieux aller voir la direction. Vaut mieux aller voir la DRH, la direction, la DRH et le patron. Et mettre les choses au clair. Lui dire clairement, je me fais insulter, l'autre il se comporte mal avec moi, à un moment donné je veux savoir si ça va être comme ça pendant des années, si je décide de poursuivre chez vous, tu vois. Ou s'il y a quand même moyen de régler le problème, parce que moi j'ai pas signé pour me bagarrer, ni pour me faire insulter, ni pour me faire détruire alors que j'essaie juste d'apprendre mon taf, tu vois. C'est pas évident, mais c'est la seule alternative que t'as. C'est la seule alternative la plus intéressante pour ne pas te laisser faire, à te faire insulter, ne pas te laisser, ne pas péter un câble et te bagarrer, ne pas rentrer chez toi et péter un câble aussi. C'est à un moment donné, c'est tout, soit tu mets un terme, soit tu vas direct voir le patron et tout ça, et tu lui dis les choses, même si t'as peur, même si t'as la voix qui tremble, même si t'es tremblotant, tu lui dis les choses, il verra, de toute façon, il verra ton état, il verra que ça va pas, il verra qu'il y en a un qui joue au con derrière. Car c'est pas dans l'intérêt d'un patron qu'un de ses gars, ses employés, se mettent à insulter les nouveaux et tout ça. Surtout si t'es jeune et qu'il a besoin de jeunes qui bossent et qui soient. Si c'est un patron qui a besoin de jeunes malléables, il n'a pas besoin justement de gens qui ont trop de caractère, qui se rebellent comme moi, ou des gens qui se mettent à insulter les autres, ce qui n'est pas moi du tout. Il a besoin de gens, de jeunes qui soient gentils, mignonnés, tout ce que tu veux, et qui taffent bien et tout ça, et qui obéissent plus ou moins aux ordres, hein. Merci, au revoir. Puis c'est tout. Les emmerdeurs qui insultent ou les autres qui sont toujours en train de se rebeller, de jamais être contents,
ils aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Donc, c'est la meilleure alternative. Voilà. Après, les gens gentils, bah, comme j'ai dit, tu te rapproches d'eux sans abuser d'eux non plus. Hein. Ne va pas abuser des gens sympathiques non plus. Et essaie d'être reconnaissant ou reconnaissante avec ces personnes-là. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Parce qu'après, je vais partir sur mes expériences, ça va chier. Ça va chier des bulles. Ce qu'il faut, faut que tu dégages le côté l'inconnu. Tu dégages l'inconnu. Et à moins de quelque chose qui m'a échappé, mais je crois que je t'ai tout dit sur ce que tu peux découvrir dans cet inconnu. Un nouveau taf, tu vois. Je crois que j'ai tout dit. Que ce soit pour l'entretien d'embauche, ou que ce soit pour finalement tes premiers pas dans une entreprise. Je crois que je t'ai tout dit. Je pense pas qu'il puisse y avoir autre chose. Après, il y a des cas extrêmes, évidemment. Il y a des gens, ils vont pas t'insulter, ils vont te harceler directement, sexuellement et tout ce que tu veux. Là, je peux t'assurer une chose. La première chose à faire, tu vas voir le patron. La deuxième chose à faire, tu appelles la police. Ça, c'est pas compliqué. Tu peux même appeler la police. Non, faut mieux voir le patron d'abord et t'appelles la police derrière. Parce qu'il faut pas laisser faire ce genre de choses. Ça, c'est des cas extrêmes, évidemment. J'imagine que des cas extrêmes, tu saurais quoi faire. Tout ça, c'est vrai que après, il y a toujours la technique de l'instant présent. Il faut vivre dans le présent et ça t'évite d'avoir peur d'un potentiel futur. L'instant présent, le futur n'existe pas, c'est une illusion en fait. Et le passé, tes mauvaises expériences, c'est aussi une illusion. C'est passé, ça n'existe plus. Voilà. Quand tu vis dans le présent, tu restes au présent comme ça et t'évites de penser à autre chose que quand tu restes dans le moment présent et que tu fais des petites choses du quotidien. Tu ne moulines pas dans ta tête, logiquement. Tu dois l'éviter en tout cas. Après, il y a plein de techniques, mais je vais pas t'apprendre la technique de l'instant présent parce que c'est voilà. Mais dans l'idée, c'est que tu ne dois pas appréhender. Tu ne dois pas te faire des films dans ta tête de choses qui n'existent pas. Voilà, ça n'existe pas. Tu appréhendes un rendez-vous qui n'existe pas encore. Il existera quand tu seras présent et tu vivras pleinement ce rendez-vous. C'est ça. C'est un des secrets pour ne plus avoir peur aussi. Je peux t'assurer que ça fonctionne bien. Parce que tu te débarrasses de cet inconnu. Cet inconnu, bah, il te fait réfléchir, te fait mouliner, te faire des films à ce qui peut arriver. Et s'associe à des mauvaises expériences qui sont déjà arrivées. Donc le passé. C'est très important, surtout pour éviter d'avoir peur. Bon, peut-être pas l'entretien d'embauche, ça peut t'aider sur l'entretien d'embauche. Mais après l'entretien d'embauche, il est quand même important, euh, de ne pas avoir peur. Moins tu auras peur, plus tu seras à ton aise, sans être arrogant non plus. Tu n'es pas obligé d'être le roi du monde non plus. Mais plus tu seras à ton aise, moins tu vas attirer les connards ou les connasses vers toi. Et plus tu vas attirer les gens bien vers toi aussi. Voilà, il y a des gens... car si t'étais tellement mal à l'aise, si t'es tellement une victime de toi-même, victime de la vie, quoi, tu vas attirer que les gens qui aiment aider les victimes. Et il y en a moins quand même, il y a quand même moins de gens. Moi, c'est mon cas, j'adore aider les gens qui sont en détresse. J'adore aider les gens et leur venir en aide. Et je déteste les gens qui s'en prennent aux autres, qui s'en prennent aux plus faibles. C'est parce que c'est moi. Mais un gars comme moi, tu vois, et bah t'en auras pas 30 000. Hein. T'en as pas un dans chaque entreprise, je peux t'assurer. T'as peut-être des gens gentils, t'as peut-être des gens aimables qui aiment ta compagnie parce que tu te sens bien dans ta peau. Voilà. Mais avoir un gars, une personne qui va t'aider alors que t'es dans un état de souffrance, t'es tellement intimidé, t'as tellement peur de tout que à un moment donné, bah les gens vont te repousser quoi. Donc oui, je sais pas comment, qui tu es exactement, mais une chose est sûre, avoir peur avant l'entretien
l'embauche et dans l'entretien d'embauche, c'est une bonne chose. Surtout quand t'es jeune. Quand t'es jeune, c'est une bonne chose. Quand t'es un peu plus vieux, c'est quand même moins une bonne chose. Quoique quand même. Mais avoir peur dans une nouvelle entreprise, tout dépend de l'entreprise, ça peut être problématique. Il faut vraiment faire attention à ça. C'est pour ça que si tu sais ce qu'il peut y avoir derrière, de l'inconnu déjà, si tu sais toutes les cartes que tu as en main et tes options, logiquement tu devrais avoir moins peur. Si tu évites de te lancer dans des films à la con et tu restes le plus présent possible, ça c'est un vrai travail à faire, donc c'est plus compliqué quand même. Essaie de t'y intéresser si vraiment t'es toujours plongé dans des illusions qui n'existent pas, faut le dire, ça n'existe pas. Voilà, des fois tu peux avoir une bonne surprise, tu peux avoir tellement peur de tes illusions que quand t'arrives dedans, bah t'es surpris que tout est nickel, tout va bien et ça te soulage aussi. T'as un effet comme ça m'est déjà arrivé aussi. Voilà, je sais pas si je peux t'aider plus que ça parce que j'ai ma personnalité. Je t'ai déjà dit comment je fonctionnais, tu vois. Et moi, je serais un gars qui aiderait. J'ai aidé des plus jeunes et tout ça qui me suivaient, que j'ai aidé, que j'ai accompagné. Je dis pas que je les ai protégés, mais à un moment donné, quand tu vois certains connards, bah oui, tu les protèges parce que à un moment donné, c'est pas possible. J'en ai eu un comme ça, je m'en rappelle, un jeune. Et ça m'a fait plaisir de le mettre en confiance, tu vois. Ça m'a vraiment fait plaisir et il a été en confiance très rapidement. Voilà, c'est comme ça. Il a été en confiance très rapidement. Malheureusement, bah, il y a toujours des connards qui guettent dans l'ombre venir te faire chier, moi et lui aussi. Hein. Mais c'était une sacrée entreprise et j'ai pas envie d'en parler. Donc voilà, je pense que je suis vraiment resté sur le monde du travail et des jeunes et du monde du travail. Donc j'imagine des jeunes qui rentrent dans le monde du travail. Je vais pas parler de toutes mes expériences du monde du travail parce que j'en aurais pour des heures et des heures. Et je suis pas sûr que je sois. Je vais y arriver et je ne suis pas sûr que je sois une belle référence pour le monde du travail. Je suis plus du genre indépendant et ça me convient bien, mais j'aime bien le travail. Le travail en équipe, si les gens sont bien, je suis là, je suis présent et j'adore ça. Voilà, contrairement à ce qu'on m'avait reproché une fois, mais c'était totalement faux, c'est juste des reproches de connards, c'est toujours pareil. Et si le travail me plaît, qu'on me prend pas la tête, et bah je suis consciencieux dans mon travail. Si j'ai des responsabilités, et bah je fais le maximum. Voilà, je fais pas 10 tonnes de pause, je traîne pas la patte et tout ça, surtout si mon boulot me passionne et tout ça. Donc j'ai d'énormes qualités pour le travail et tout ça, mais d'énormes qualités. Et je suis assez confiant aujourd'hui. Voilà. Par contre, j'aime pas qu'on me prenne pour un con. J'aime pas qu'on me donne des ordres bêtes et cons. Et j'aime pas qu'on abuse de mon travail, de ma conscience professionnelle. Voilà, j'aime pas ça. Le problème, c'est qu'en règle générale, il pousse toujours trop loin ma confiance et il demande trop de ma conscience professionnelle. C'est inadmissible. Là où avec d'autres kékés du village à côté qui en branlent le moins possible, et bah il leur demande rien. Il leur demande rien. Il les laisse tranquilles. Après, ils sont aussi dans un objectif. Est-ce que je dois en parler ou pas? L'objectif de l'art de la guerre, si tu ne le connais pas, je vais au moins te l'expliquer. C'est diviser pour mieux régner. Voilà, c'est l'art de la guerre de je ne sais plus qui. J'ai plus son nom en tête. Cet art de la guerre, ce principe de l'art de la guerre qui est divisé pour mieux régner, c'est un principe qui est malheureusement utilisé en politique et dans le monde du travail. C'est-à-dire un chef par rapport à ses troupes ou un chef par rapport aux troupes adverses va tenter de diviser les troupes adverses. Bon, les troupes adverses, on va dire que y a des stratégies qui se mettent en place et tout ça. Par rapport à ses employés, que va faire un patron pour diviser pour mieux régner? Déjà dans le principe, pourquoi mieux régner?
Ouais, diviser pour mieux régner. Ça va être compliqué à expliquer, j'ai l'impression. En fait, le problème, c'est que tous tes employés s'entendent très très bien. Et qu'à un moment donné, ils veulent une augmentation de salaire. Et bah, ils vont tous, main dans la main, venir te faire chier, toi le patron. Donc, tu vas avoir du mal à régner. Et oui. Si par contre, tu les divises les uns avec les autres, tu fais en sorte qu'un tel et un tel peuvent pas se blairer, tout ça. Ils vont pas se mettre dans la main les uns avec les autres pour venir te demander une augmentation de salaire. Ils vont être en train de se chicorer la gueule les uns des autres. Et gna gna gna, et gna gna gna, et gna gna gna. Et plus ils vont être malheureux, plus ils vont se faire chier les uns les autres, se tirer dans les pattes les uns des autres, aller voir même le patron dire ah, lui il fait mal son travail, machin, c'est un feignant. Et l'autre il va faire pareil, lui c'est un feignant et tout ça. Le patron il va dire, dans sa tête il va être super content, comme ça il sera tranquille, il pourra régner en maître. Voilà, c'est tout. Diviser pour mieux régner, malheureusement, ce principe, c'est un principe de merde que j'ai vu dans tellement d'entreprises, des employeurs par rapport à leurs employés, que c'en est affligeant en fait. J'ai l'impression que j'ai pas vu une seule entreprise où t'avais pas ce principe de merde, où les gens se divisaient. Mais c'est limite naturel, c'est limite dans les mœurs. Et je vais te dire, c'est tellement dans les mœurs que les petits chefs, les patrons et tout ça, ils s'en rendent pas compte. On dit, a tendance à dire, c'est de famille. Bah, tu vois, dans les entreprises, bah, c'est pareil, c'est dans les mœurs, ça se partage presque naturellement de patron, en petit chef, en patron, etc., etc. Donc, ce principe de l'art de la guerre, voilà pourquoi je voulais pas en parler, c'est que j'ai pas envie que ça te bloque quelque part. Mais en fait, si tu sais que ça existe, toi, tu ferais quoi? Si tu sais que dans les mœurs aujourd'hui, en politique, tu peux le voir en politique aussi, hein, tu sais, diviser les uns avec les autres, on divise les pauvres avec les autres, on divise toutes les catégories des pauvres, des catégories sociales qui sont pauvres, qui sont toujours en train de se plaindre, jamais contents, gna gna gna, c'est trop cher la vie comme moi avec la bouffe, et ben on les divise les uns avec les autres, comme ça ils sont toujours en train de dire ah c'est les chômeurs, les feignants de chômeurs, ah c'est les autres là qui sont à mi-temps machin, c'est des feignants, ils veulent pas bosser plus, ah c'est les autres, regarde là ils sont bien placés avec tous leurs petits avantages et tout ça, et avec leur CDI, et c'est les autres machin, en fait tout est fait par le politicien, comme ça le chef, les politiciens, ils peuvent régner en paix tant que les autres se chicanent entre eux en fait, ils sont toujours en train de se bagarrer les uns avec les autres en bas de l'échelle, donc bah le patron peut régner en maître. Mais s'ils arrivaient à tous se mettre d'accord un jour, tous ces gens-là, ça fait longtemps qu'on les aurait dégagés, ces incompétents et ces parasites de politiciens. Donc oui, l'art de la guerre, divisé pour mieux régner, est devenu une institution. C'est rentré dans les mœurs, voilà c'est mieux. C'est rentré dans les mœurs d'aujourd'hui, à tel point que c'est naturel et les gens s'en rendent plus compte. Voilà, à toi de pas rentrer dans ce petit jeu-là. S'il y a des gens qui détestent, bah c'est dommage. Bah tu sais, un patron pour faire détester les uns avec les autres, il suffit d'augmenter qu'un seul salaire, donner une récompense à, je sais pas, par exemple, il y a deux personnes qui sont en CDD. Et le patron, qu'est-ce qu'il va faire? Bah je dis, bah je vous emploie en CDD pendant 6 mois. Tous, imagine, emploie une dizaine de mecs. Pendant 6 mois, je vous emploie en CDD, par contre, je pourrais en garder que 2 au final. Donc voilà. Ah bon. Ah bah là, je peux te dire qu'il y a de la concurrence. Hein. Je peux te dire que si on a embauché, il en a embauché 10 et qu'il va en garder que 2 seulement, ça va se tirer dans les pattes dures. Ça va être vraiment la concurrence. Là, t'as un vrai principe de diviser pour mieux régner, qui est du management à l'américaine en plus. Hein. Ça, c'est du management à l'américaine. Les gens, ils vont tout donner pour essayer d'avoir le poste, quitte à faire les pires crasses aux autres. C'est juste horrible. Bref, ne rentre pas dans tout ça, dans ces petits jeux à la con. Repère-les quand tu les vois. Détache-toi de tout ça. C'est pas grave si t'as pas le poste sur les 10. Après tout, fais ton taf comme tu peux. Les autres, tu t'en bats les couilles. De toute façon, il y en a toujours pour
tirer dans les pattes, même si tu fais bien ton taf aussi. Donc c'est très compliqué, hein. On a vu de tout, malheureusement. Voilà. Et c'est souvent les pires parasites, les pires saloperies, ceux qui vont faire des courbettes au patron, au petit chef et tout ça, qui s'en sortent toujours le mieux. Oui, mais c'est malheureux à dire, mais c'est vrai. Et toi, tu fais tellement bien ton travail et t'es pas du genre à aller sympathiser avec le patron. Tu sais, on m'avait conseillé un jour, et c'était un gars comme ça, une saloperie, hein, la pire saloperie que j'ai vue de ma life. Il m'avait quand même conseillé de dire, avec les chefs et les patrons, sois toujours sympathique, souriant et, et avenant. Toujours, toujours, toujours. Essaie toujours de sympathiser avec eux. Toujours. Tu verras que ça sera toujours payant. Le mec, on va dire que pendant 40 ans, il a jamais bossé de sa life. Mais il a un poste super intéressant. Il le dit lui-même. J'ai eu la chance une fois. Et après, il avait sa stratégie d'être comme ça. D'être le fou du roi d'une certaine manière. D'essayer de plaire au petit chef et tout ça. Et en fait, depuis, il doit être parti en retraite. Et parce qu'à là, on peut pas dire qu'il ait vraiment travaillé de sa life. Même lui, il le dit. Il a profité de sa life dans la boîte où il a été. Ouais, je vais le dire, c'était au CHU. En tant que fonctionnaire. 40 ans. Au CHU de Caen. Et si je t'ai raconté ces premières années au CHU de Caen, parce que tous les services n'étaient pas encore construits. Le CHU, bon, il existe encore d'une certaine manière. Il l'avait construit, mais tous les services étaient fermés. Il y avait beaucoup de services de fermés, d'étages de fermés, tout ça. Et à un moment donné, ils embauchaient tout et n'importe qui. Il y avait des longues queues de gens, dont lui était dedans. Et à un moment donné, boum, 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 ils ont signé des contrats, merci, au revoir. Et il est devenu fonctionnaire, enfin, ça c'est peut-être pas. Enfin, je sais plus. Bon, logiquement, tu ne deviens pas fonctionnaire tout de suite du jour au lendemain. Ça c'est pas comme ça non plus. Bref, il est devenu fonctionnaire, ça a mis du temps, logiquement. Alors, je sais pas comment c'était à l'époque de l'ouverture du CHU. Bref, et dans les services en fait, à l'époque, la belle époque pour lui, et ben il travaillait pas en fait. Ils étaient trop dans le service, ils étaient trop finalement pour travailler. Il y avait trop de monde pour travailler en fait. Ils étaient à 5 pour faire une tâche. Et ils passaient leur temps à jouer aux cartes, à tout ça, à forniquer, c'est lui qui dit ça, à forniquer. Il y avait les médecins avec les employés, tout le monde glandait en fait dans plein de services qui étaient fermés. Et pendant des années, plein de services qui étaient fermés. Et ça glandait tout ça. C'est pas le seul à m'avoir confirmé ça. C'est pas forcément un mensonge parce que beaucoup d'autres me l'ont confirmé aussi. Beaucoup d'autres ont eu cette chance également. Et bah finalement lui il est resté à faire exactement la même chose du début à la fin parce qu'il a réussi à sympathiser toujours avec les chefs, les patrons et tout ça. Sympathiser un maximum. À faire des courbettes, c'est monseigneur. Je te jure, ce gars-là, c'est exactement ça. Mais par contre, si toi, tu t'es pas dans ces petits papiers à lui, il va te descendre en flèche derrière, c'est ce qui m'a fait, hein. C'est vraiment une saloperie celui-là. Mais bon, c'est une stratégie, hein. Si vraiment tu te sens être dans ce genre de personne, être ce genre de personne, bah peut-être que tu auras tout dans la vie comme lui, hein, à rien branler pendant 40 ans, parce que lui, je peux t'assurer, il faisait pas grand-chose. Il a toujours été dans les petits papiers des chefs et compagnie. Et puis voilà, puis une fois que t'es passé fonctionnaire, mais il a pu garder exactement sa place parce que fonctionnaire, c'est bien gentil, mais ils peuvent te placer où ils veulent. Ils peuvent te mettre dans un placard, vraiment, et te dire tu vas travailler dans le placard, tu vas nettoyer le placard jusqu'à la fin de ta vie, enfin jusqu'à la fin de ta carrière en tout cas. Ils peuvent vraiment faire une merde comme ça, même si il suffit d'aller voir les psychologues du travail et après bim bim bim, le petit chef il va être emmerdé par les psychologues et tout. Bref, fonctionnaire, c'est quelque chose, hein. Donc voilà, je crois que je vais arrêter là. Je commence à dériver. Je te souhaite pas de devenir un gars comme ça. C'est dommage, mais bon, moi, si t'as juste la volonté, le désir de rester dans un bon poste,
possible, bah fais ce que tu veux après tout, hein, voilà. Ça fait rigoler parce que c'est vraiment un enculé de Sarah celui-là. C'est un truc de fou quoi. C'est un truc de fou, tu prends tous les vieux films comiques avec les Louis de Funès et compagnie là. Bah les pires saloperies, les pires lécheurs de cul, bah, c'est ça, c'est un pire lécheur de cul. C'était vraiment... c'était ça quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est vrai qu'il commençait à devenir un peu plus autoritaire, un peu méchant comme ça, avec d'autres gens, toi, d'autres employés. Mais quand il s'agissait, quand t'avais le patron, la petite chef et tout ça qui était dans le... Alors là, c'était... ah, il va sortir sa petite blague, son petit machin, il va être avenant, il va faire des courbettes et des courbettes. Oh, putain, la vache. C'est énormissime, quoi. Tu, tu, bah, tu peux pas l'inventer. Non, celui-là, tu peux pas l'inventer, mais il est dans tous les films, les vieux films de Louis de Funès. Il y a plein de personnages comme ça. C'est un truc de fou, quoi. Ça se trouve, ça existe encore dans d'autres boîtes. Enfin, c'est la seule fois où j'en ai vu un à ce point-là. Et comme je dis, toute sa carrière, 40 ans, nickel. Bon, franchement, je te conseille pas d'être comme ça, parce que je te conseille pas d'être une grosse merde toute ta vie non plus. Essaye d'avoir un minimum de je sais pas moi, de caractère, voilà, essaye d'avoir un minimum de caractère, quand même. Un caractère, c'est pas mal aussi. Ça fait du bien d'envoyer chier les gens, quoi. Ça fait du bien de se barrer d'une boîte et dire, eh, tous vous faire enculer, vous êtes tous des connards finis, je me casse. Même si derrière t'as pas le chômage, ça fait du... je te jure. Ça fait du bien d'envoyer chez les gens et ça te laisse des bons souvenirs, je te jure. Ça me laisse des bons souvenirs, ça me laisse des trucs à raconter aussi des fois. Donc voilà, je vais arrêter là, parce que là je pars dans tous les sens. Bon bah j'espère avoir répondu à ta suggestion. Voilà, je sais même plus c'était quoi le monde du travail et les jeunes, c'est tout ce que j'ai retenu. Si j'ai encore de la batterie. Alors c'était sur le monde du travail et les conseils que tu donnerais aux jeunes d'aujourd'hui. Je me rends compte que oublie tous les derniers conseils sur le léchage de cul et tout ça. Oublie ces conseils-là. Non, je suis pas mal quand même. De toute façon, je suis pas forcément bien placé pour donner des conseils non plus. Je veux dire, je ne suis plus jeune aujourd'hui. Et quand j'étais jeune, je faisais pas le faire non plus. Donc, je faisais pas le faire. J'ai beaucoup supporté mes premières années dans le monde du travail. Hein. J'ai beaucoup pris sur moi quand même. Hein. Ça a été compliqué. Hein. Franchement, il y a eu ça, il y a eu l'armée aussi. Donc voilà quoi. Bon allez, c'est bon, j'arrête parce que sinon je vais tourner en rond. Allez, j'espère que t'as apprécié ce petit bavardage du samedi soir et on se retrouve pour une prochaine vidéo.